bon lundi 4 décembre, les Master Collector. Donc ce matin, on y va avec Vivi News, Vivi Scandale, parce qu'on n'a pas de big news, au contraire, pas de nouvelles dernièrement, c'est quasiment fucking plate. Mais on a un mini scandale avec Ryan, on fait un survol de ce scandale, je vous donne mon avis. Ensuite, on va passer à, on fait un survol des fiches, ouais, on a eu du airdrop des fiches. J'ai trouvé amazing, j'ai trouvé vraiment nice, c'est un community made, fan made stuff, enfin, fuck yeah, I like that shit. Puis, on fait un survol des chartes Bitcoin OMI rapidement, parce que là, on vient de rentrer dans une phase importante du monde du web 3.0, de la crypto. Le Bitcoin a traversé son 40 000, donc on vient de tomber dans une phase importante. Pour moi, c'est probablement un fake-out. Mais on parle de tout ça aujourd'hui, pourquoi c'est important, et etc. So, yeah, that's it. Comme d'hab, si je chiale pas trop, je suis avec petit cul. Good morning. Je vous souhaite un bon show. Donc là, je refais cette vidéo-là. D'habitude, je poste la vidéo à ce moment-là. Puis il y a déjà eu un update. Donc juste avant de poster la vidéo, je cancelle le upload. On refait ça. Donc là, ce matin, on a un scandale. Tu sais. On a Ryan qui est mis à jour. Question dévoilée au grand jour. Où ce que là, il dévoile son racisme. Puis là, un matin, quand j'ai filmé, j'ai même pas allumé. J'avais même pas regardé les fucking dates. Je savais même pas ce que ça voulait dire un coon. OK? Puis pour ceux qui l'entendent en ce moment, je savais pas ce que ça voulait dire. Ça a l'air que c'est la même affaire que le N-word. Puis je me sens quasiment mal d'avoir dit coon. Parce que j'haïs ça, hein, quand c'est des racial slurs, quand c'est des slurs raciales, j'aime pas ça, je suis pas raciste. Puis je savais même pas que c'était ça. On a Gorillionaire qui exposait Ryan comme des quoi que Ryan regardait en 2012, c'est genre là, 11 ans, genre, ok? Parce qu'il était full raciste, genre, ok, c'est de coon, ça veut dire genre, Chris de nègre, puis ta gueule, Chris de coon, puis c'est ça. Puis, je pensais que ça voulait dire raccoon, tu sais, raton laveur. moi, je pensais que c'était ça. Je pensais que c'était un trash panda. Donc, au Canada, c'est le même qu'on les appelle, les ratons laveurs. Donc, je pensais que c'était ça. Puis je trouvais vraiment ça pas cool. Puis je trouve ça toujours pas cool que Ryan, que Gorillionaire, il essaie d'exposer Ryan pour des affaires qui datent de 10 ans. Tu sais, je suis comme, probablement que le gars, il est plus là. 10, 11, bientôt 13 ans, là, tu sais. J'étais un peu comme tabarnak. Et genre, je pense pas que le gars, ça soit un raciste. Puis c'est même un de mes commentaires, c'est que j'étais comme... Je pense pas que ça soit... que ça ait de la valeur, mais que ça soit encore... que ça ait de la valeur de partager ça. Pour moi, c'est de la propagande, de la haine. C'est pas mieux que d'envoyer des insultes à quelqu'un, puis c'est pas de même que tu règles le problème. À la limite, tu vas parler à la personne, puis tu lui demandes « Hey, tu sais, je suis tombé là-dessus, c'est-tu encore d'actualité? Tu penses-tu que tu peux faire une explication pour ça, tu sais, avant que ça devienne public? » Puis je sais pas, c'est comment. C'est pas ça que s'est passé, là, au contraire, tu sais. Là, ça a été exposé au grand jour, comme si, genre, Vivi Team, finalement, c'était des racistes. What the fuck? J'haïs ça quand ça se passe de même, genre, j'ai l'impression que la gentillesse est mise de côté au profit des clics, puis des putaclic posts, puis etc. Donc là, pour faire une inscription, pour faire une explication plus complète, Ryan l'explique lui-même, il a fait le post il y a 5 heures. Okay? Il dit, récemment, le vieux Ryan refait surface sur les réseaux sociaux. Il dit, même si ces choses se sont passées il y a plus de 11 ans, ils peuvent encore impacter le cœur des gens aujourd'hui et je suis au courant de la douleur que ça peut amener. Il dit, pour ça, je suis profondément désolé. Il dit, j'étais perdu dans mes jeunes années, spécialement de 16 à 21 ans, pour chercher l'acceptance de ceux qui étaient alentour de moi à n'importe quel prix. La culture faisait part... cette culture de racisme faisait part un peu de ma croissance et de ma personne. Puis j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma jeunesse. J'en ai presque... Il a presque fait une tentative de suicide ou quelque chose dans le genre. Donc, il dit, sauf que ignorer tout ça puis fuir tout ça, ce serait ridicule. Il dit, je suis plus cette personne-là, ça fait longtemps. Il dit, j'ai changé depuis au minimum 2015, là, attendez un petit peu.
Excusez le chat qui joue d'un fil d'ordinateur, c'est comme pas le temps pendant que t'enregistres. Bon, il disait finalement, il s'excuse de tout ça, puis il dit c'est plus moi, j'ai changé, je suis une nouvelle personne, j'aimerais m'excuser. J'espère qu'on peut tous apprendre de cette situation, puis grandir ensemble. Bon, hein, si, moi je comprends parce que je vais être franc avec vous autres, là. Au Québec ici, là, on est entouré d'anglophones, hein, c'est comme surrounded, on est entouré, les Anglais sont partout, ok? Puis nous autres, on écoutait des films anglophones, puis nous autres au Québec, au Canada, le racisme, c'est... Surtout dans ma jeunesse à moi, c'était pas présent, ça. On n'a pas connu ça. Nous autres, on n'avait pas beaucoup déjà des Noirs ou puis les gens de faible couleur, je dirais, tout le monde acceptait tout le monde. Genre, nous autres, mon père avait un ami de cégep avec qui il étudiait. Je devais avoir 6 ans à peu près. Puis on l'appelait Jean Chocolat, parce qu'il était noir, mais noir chocolat. Puis ma soeur, quand elle avait 3-4 ans, puis quand il est arrivé le monsieur chez nous la première fois, elle a dit « Oh, elle dit, c'est beau, sa peau, c'est comme du chocolat, tu sais. » Fait que nous autres, il n'y a pas de racisme, tu sais. Puis nous autres, on écoutait des films anglophones où ce qui disait Yo, N-word. Puis là, l'autre, il disait Yo, my friend. Puis là, Yo, N-word. Tu comprends? Fait que pour nous autres, N-word, ça voulait dire mon bon ami. Fait que nous autres, on a utilisé ça dans notre jeunesse, hein. Pour nous autres, c'était pas un slang racial, ça voulait pas dire hey, on avait un ami noir, on avait ça 15 ans, puis même lui il ne savait pas. Il a fallu qu'à un moment donné, on soit chez eux puis qu'on dise ouais, puis N-word mon body, puis qu'à un moment donné, genre son père vient nous voir, il nous dit les gars, je pense que savait pas ce que ça veut dire, puis que même son fils savait pas, là, puis qu'il nous l'explique, qu'on fasse comme hein, ben voyons donc, puis que nous autres, ça explosion mentale, donc tu peux-tu être blâmé pour les choses que t'as faites dans le passé quand t'étais dans un moment où tu connaissais pas peut-être la réalité? Je pense que non. Je pense qu'il soit capable de faire face à ça aujourd'hui en plus, puis de dire qu'il est plus rendu là, puis il connaissait pas mieux. C'était dans sa culture à lui, ben c'est ça. Moi, dans ma culture à moi, le N-word, c'est pas une insulte. Il y a même des fois où je me retiens pour pas le dire parce que c'est quasiment un réflexe de jeunesse qui m'en vient. Nous, au Québec, on a une expression qui dit, puis je vais vous la dire parce que pour vrai, je la dis pas du style avec le N-word. C'est que nous, on dit un plan de... D'habitude, ils disent un plan de nègre. OK? Nous autres, on plan nègre. Puis c'est N-E-Y-E. C'est comme un plan de nayer. C'est un plan de quelqu'un qui se noie. Tu sais, c'est un plan de... Tu sais, genre quand t'as une mauvaise idée puis tu finis par te noyer. Ben c'est ça, un plan de nayer, tu sais. Mais ça sonne beaucoup parce que l'expression originale, c'est un plan de nègre. Puis l'expression est très raciste. Fait que même cette expression-là, ça m'arrive une fois par année à peu près de la dire. Puis ma blonde est à côté de moi, puis elle me flamme une claque. Là, je suis comme, oh my god. Puis je sais que c'est... Je sais pas si tu comprends parce que vous comprenez, je suis pas raciste. Au contraire, je les aime tellement. Moi j'aime quasiment plus les gens de couleur puis les cultures externes que la mienne. Non, quelqu'un dit ça devant moi, puis il est honnête, puis je pense que je suis plus insulté que la personne de couleur, parce que la personne de couleur, elle va peut-être être plus habituée de ça que moi. Donc, yeah, je trouve pas ça correct, mais yeah, that's it. So, c'était mon avis sur le sujet. Je pense pas qu'il y ait une grosse polémique à faire là, au contraire. Mais laissez-moi vos avis dans les commentaires, puis on passe au next. Ensuite, il a été airdroppé des fishies. Yeah, c'est le airdrop des fishies de ceux qui avaient des trucs, puis je trouve ça vraiment nice. Là, c'est 2 aquariums qui ont droppé, en fait. Alors, si je verrai pas l'autre, je vais être capable de les voir. C'est 2 aquariums, ils sont là. Il y a celle avec les volcans qui fait des petites bulles. Puis on a là, elle ici, que je sais pas si les lumières bougent, j'ai pas cliqué sur l'animation, mais yeah, 2 aquarium pour les fishies, pour le Viviverse. Je trouve ça fucking nice. Je les trouve bien dans l'auto, parce que je suis un peu comme yeah, c'est fan-made. Ça a été fait par Broadcat, ce qui est un communauté, c'est un membre de la communauté. C'est Papa Blockchain, pour ceux qui se rappellent. J'en ai souvent parlé dans certaines vidéos. C'est un de mes contacts pour des informations du Viviverse. Donc là, yeah, je trouve ça nice. Good news. Je trouve qu'on est dans du good stuff. Mais il n'y a pas grand chose à en dire de plus. J'ai surtout hâte de voir ça
dans le VVverse, vous savez, je ne peux plus d'attendre, je le sais, puis c'est moi le premier qui vous l'a dit, on n'aura pas le VVverse avant probablement 2024, puis je vous ai dit ça quand ils nous l'ont annoncé, les premiers bêta-testeurs, il y a comme 6 mois dessus. Pour l'instant, je ne me suis pas encore trompé. Il me reste 26 jours pour me tromper. Il est quand même pas pire, le gars, hein? Je trouve que le gars, il est bon. À date, je suis d'un temps. Je suis d'un temps. Fait que, yeah, I like that shit. Next, il faut parler Bitcoin un peu, par exemple, la gang, matin. Avant de retourner sur nos 3D collectibles, parce qu'on finit avec des 3D collectibles ce matin, quelques suggestions. Là, Bitcoin passe au-dessus du 40 000 $. Pourquoi je vous dirige Bitcoin matin? Parce que pour moi, là, il y a de très fortes chances que ça soit un fake. Hein? Déjà, ça se peut très bien qu'on recrash tout ça, même potentiellement jusqu'aux 16 000. OK, genre, ça j'ai dit 16 000. Oh shit, là, la charte est pas bonne. Attendez un petit peu, il y a de quoi qui marche pas, me semble. Ah ouais, c'est ça, 16 000, 20 000. Ça se pourrait. Les chances sont minces selon moi. Mais c'est possible. Sauf que là, on a dépassé mon carré jaune ici. On est sur le weekly du Bitcoin. Puis pour ceux qui se rappellent dans le passé, je l'ai déjà dit, tant qu'on ne perce pas ce rectangle-là, je ne suis pas positif pour un retour bull run. Okay? Déjà, il faut être capable de rester sur le dessus de cette ligne orange-là qui est en support, qu'on semble avoir eu beaucoup de touches sur celle-ci. Il va falloir qu'on reste sur le dessus, qu'on soit parti bull run. Sauf que là, on a un flash par-dessus, possiblement retour dans le trend, surtout si on regarde les stochastiques RSI. Toutes nos lignes de stochastique RSI se ramassent dans un top. Et sur le multi-time frame du haut, on a un deuxième flash rouge, 2 ou 3e flash. D'habitude, on a un beau crash qui s'ensuit. Donc, quand je regarde tout ça, je me dis, OK, même si on a un crash, puis qu'on redescend quand même très bas, parce qu'il est possible qu'on redescende quand même relativement bas, si on y applique un Fibonacci Retracement en 3 points sur le long terme, vous voyez que la Golden Pocket Zone est dans les zones de 15 000 $ à 7 000 $ du Bitcoin. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va se rendre là? Je ne crois pas. Je pense qu'on va avoir beaucoup trop de résistance sur la downtrend, surtout de support en fait sur la downtrend, sur la descente, puisqu'il y a beaucoup trop de banques et de ETF, Bitcoin et etc. en ligne de compte. Bon, par contre, je m'attends à un crash possiblement 21 22 000 me semble possible. Par contre, on a encore une fois beaucoup trop de résistance ici vers les 29 000. Donc, mon feeling, on s'en va violemment vers les 29 25 000 probablement. Très, très, très bientôt. Si c'est pas ce mois-ci, durant le mois de décembre, ça va être durant le mois de janvier. Après moi, on peut s'attendre à une belle correction. Mais par la suite, possible qu'on ait une consolidation haussière. OK? Donc, pour moi, c'est le temps de surveiller. C'est le temps, les gens vont, puis la communauté en général, vont commencer très fortement à analyser ce qui se passe avec la crypto. Surtout que là, le Web3 va commencer, les métaverses vont commencer de plus en plus grands. On a des bonnes chances. Si on y va sur une petite descente, si jamais on n'a pas une descente très violente, là, vous voyez que si je place un Fibonacci en 3 points sur les derniers mouvements, c'est possible qu'on redescende très peu bas. Si ça arrive qu'on redescend à peine et qu'on reste dans un range entre les 35 et 40 000, je vais être très bullish, mais il va falloir qu'on reste là-dedans longtemps pour que ce soit le cas. Je pense pas que ça va arriver. Donc là, pour moi, ce que ça veut dire, surveillez votre wallet de OMI. Déjà, on sait que le OMI est sur une consolidation, très possiblement downtrend à venir. Si on regarde les stochastiques RSI, j'ai pas les EMA à l'écran en ce moment, mais je me dis, on a un bon potentiel downtrend. Mais si la OMI Team a vraiment fait ce qui semble être dit, parce que si vous ne l'avez pas vu la semaine passée, je vais peut-être essayer de le ressortir cette semaine, mais il y a quelqu'un qui travaille dans le Discord de Vivi qui a dit que d'après ce qui a pu sembler voir, la OMI Team travaille en secret depuis quand même un bon moment, puis ils sont bientôt prêts à sortir du big stuff. Bon, ça pourrait être cool, ça pourrait être amazing, ça pourrait être une good news. On attend, c'est quoi ce big stuff là? C'est quoi un nouvel exchange, des utilities? What the fuck, you know? Ça peut être en lien avec le VVverse peut-être, on sait pas, on attend ça. Mais si c'est le cas,
une fois qu'on va avoir des vraies utilities puis des vrais stuff pour le homie, des vrais échanges ou de quoi de même, peut-être que on va avoir un potentiel d'avoir une remontée. Donc, pour moi, ce qui s'en vient, c'est une belle descente homie. Très potentiellement aller beaucoup plus bas pour le homie. Je m'attends quasiment à aller toucher le vieux old support à 0.042. Si c'est le cas, continue d'accumuler. Je pense pas que ça soit un shitcoin. Je pense qu'au contraire, dans le futur, on a un très bon potentiel. Puis là, c'est comme le début de la vraie préparation pour la bull run. Moi, ça doit faire 2 mois, j'achète très peu de pièces tranquillement. Une petite pièce ici, t'es là. Là, il va falloir... les finances vont peut-être être dures janvier, février, un peu comme tout le monde, mais ça va être le temps de rouvrir la machine, je pense. Je vais commencer à accumuler des pièces, beaucoup plus à coup de 3. Certains prix vont remonter, ils sont pas sur leur all-time low, mais n'empêche, je crois vraiment. Puis je vous montre là, les pièces que je pense qu'il y a un bon potentiel en ce moment. Des pièces qui datent en plus. Regarde, on a des pièces qui datent de 2021 ici, Marty's Overboard, 19 gems. I like that shit, you know. Sam Wilson, le premier black character de Marvel on the blockchain ever. Ever. Sam Wilson, ça veut dire il y en a 28 000. I don't care. Go fucking low mint. That's it. À 3.9 gems, là, même si vous feriez 40 gems pour un low mint rendu, c'est acceptable. Très acceptable. I like that shit. Todd, Chris, hein? À coup de 3, vous avez un petit 2000 à mettre. Let's go. 3 Todd, c'est un petit 2000, c'est quand même un bon montant, mais je veux dire, vous avez ça peut être des bons trucs, du Spider-Man, du gros stuff. Ça va être le temps d'accumuler, selon moi. Parce que, oui, on a peut-être déjà touché le bottom dans le passé, ça fait peut-être quelques mois, mais on sait jamais il est où l'ultime bottom. Puis, selon moi, il faut être prêt pour 2024/2025. Là, décembre est là. Ce qui veut dire janvier, février, mars, avril. Il nous reste 5 mois, en théorie, pour le halving. 1 an après maximum le halving, d'habitude on a le top de la bull run. Donc là, on est là 6 mois avant le 1 an officiel qui est comme début bull run. C'est le temps de se préparer. Parce que après, que le monde commence à réembarquer, on va se sentir en retard puis con de ne pas avoir accumulé. Donc, yeah. Mon vidéo ce matin, on n'a pas de big news. Selon mon avis, on n'a pas de big news, mais c'est le temps d'accumuler. Probablement que justement, si on n'a pas le V-Reverse, ça fait avec ce que j'ai dit, c'est parce que de toute façon, ce ne serait pas le bon timing. Eux, ils vont s'attendre à avoir besoin de plus de gens dans le Metaverse, plus de gens avec des casques de VR. Puis tout ça, ça arrive pas mal plus au début de cette année 2024. Donc, bien, si vous voulez mon avis, c'est là qu'on s'en va. Faut accumuler, surveiller nos choses. Quand j'ai accumulé à coup de 3, hein, vous me connaissez, on triple les bonnes pieces, les pieces qu'on pense que les gens vont vouloir. Puis that's it. That's all. So, yeah. Je vous laisse là-dessus, la gang. C'est that's it pour matin. On verra pour ramener d'autres choses un peu plus au courant de la semaine, demain, après-demain. So, yeah. That's it. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.